parlons des data centers, en Afrique plus particulièrement. Balansinga, comme tu le sais, va sortir un rapport sur les data centers en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la problématique des data centers en Afrique? Pourquoi l'Afrique a besoin de data centers, etc. La problématique des data centers en Afrique. Bon, pour parler brièvement de ce sujet, je dirais que aujourd'hui, dans nos zones en tout cas, nous intervenons actuellement sur 11 data centers. Ces data centers sont pour la plupart propriétaires. Donc l'Afrique a besoin de plus de data centers mutualisés, de sorte, premièrement, de pouvoir suivre la technologie, l'évolution de la technologie qui va très vite. C'est beaucoup plus facile quand on est ensemble que quand on fonctionne de manière isolée de suivre la technologie. Deuxièmement, il faut arriver à s'approprier ces technologies et s'approprier l'expertise. Et ce n'est que si on a les data centers sur le terrain qu'on peut arriver à des résultats satisfaisants dans le domaine. Ensuite, l'information devient la matière première capitale pour l'économie mondiale. Donc cette information, elle est dans les data centers. Il n'est pas bon que l'information des data centers africains ne soit pas en Afrique. Donc je pense que voilà quelques pistes de réflexion qui peuvent nous aider à comprendre l'importance qu'il y a de faire venir des data centers sur le continent. Alors justement, nous chez Balansinga, on en a dénombré 111 mutualisés donc, sur toute la zone africaine. Donc 111 data centers. Quels sont pour toi donc les besoins et les avantages d'avoir des data centers au niveau local? Donc, tu as évoqué évidemment avoir l'information dans le pays. Est-ce que tu vois d'autres avantages à avoir des data centers au niveau local? Il y a des avantages évidents de contribution au développement. Je l'ai vu avec Conan System, on est arrivé à créer des nouveaux métiers pour des jeunes Africains qui ont aujourd'hui une vraie carrière. Donc un data center demande des compétences nouvelles, demande des formations nouvelles et apporte donc au développement, ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines. D'accord, donc un transfert de compétences, et des emplois tout à fait, à venir. Transfert de compétences. Donc je pense que l'apport en termes de développement est évident. Ouais. Pour les sociétés locales également, j'imagine qu'avoir l'information à proximité plutôt qu'avoir dans un data center aux États-Unis oui, ou en Europe. Je crois même que légalement, qu'il y a des obligations, qu'il y a des obligations légales. Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais je crois qu'il y a des obligations légales qui l'imposent. Mais comme je disais, l'information devenant de plus en plus quelque chose de capital pour le bon fonctionnement de l'économie, il est important que l'information soit hébergée localement. Il y a aussi un problème de latence, d'après ce qu'on a vu. Oui, je ne suis pas un spécialiste réseau, mais effectivement, si les data centers sont tout près des points de raccordement Internet et des câbles sous-marins, la latence, on gagnerait en tout cas en performance et en rapidité sur la latence. Un type de plateforme sur lequel nous sommes à même de faire de la supervision de data centers. Donc nous avons là plusieurs data centers auxquels nous pouvons avoir accès, superviser les problèmes, les incidents et donner des instructions à nos ingénieurs afin qu'ils puissent intervenir rapidement.